on n'a pas pensé au fait de cette façon-là. On l'a pas imaginé, on l'a pas envisagé de cette façon-là. Et quand ça arrive, voilà, là, ça fait un peu, ça nous réveille un peu. Mais voilà, c'est parti. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une autre vidéo. On va parler de ces choses-là que j'aurais aimé savoir avant d'être enceinte, avant d'être maman, avant d'accoucher. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on découvre une fois qu'on est enceinte. Des choses que j'aurais aimé que mes grandes sœurs, que mes cousines, que mes mamans, que mes tantes me disent. C'est vrai qu'il y a plein de choses sur lesquelles on s'interroge pas. On s'interroge pas parce qu'on les connaît pas tout simplement. On se marie ou alors on se met en couple. Et là, on commence à avoir des enfants, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas. Et les gens qui ont eu des enfants avant nous n'ont pas eu cette présence d'esprit, tout simplement, de nous dire certaines choses. Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour vous éviter, toi, jeune fille qui nous suit aujourd'hui, que tu fasses les mêmes horaires que qu'est-ce que nous on a fait, pour que tu sois tout simplement informée ou pour te pousser à aller chercher les informations. Voilà, c'est de cela dont on va parler aujourd'hui, les choses que j'aurais aimé savoir sur la grossesse et l'accouchement avant d'être maman, avant d'accoucher. Alors, je fais cette vidéo tout simplement parce que sur cette chaîne, on partage nos expériences et moi, j'ai envie de partager aujourd'hui avec toi mon expérience de maternité, mon expérience sur les choses que j'ai découvertes après un accouchement ou pendant la grossesse que j'aurais voulu savoir avant d'être enceinte. J'ai fait aussi cette vidéo parce que je crois qu'un homme, une femme ou un couple prévenu est plus armé pour faire face aux challenges liés à la maternité et Dieu sait qu'il y en a plusieurs. La troisième raison qui me pousse à faire cette vidéo, c'est que le progrès de la médecine fait que ce qui était valable à l'époque de nos parents, à l'époque où nos mamans devenaient mamans, n'est plus valable aujourd'hui. Ce qui fait que nos mamans vers qui nous devrions nous tourner pour des conseils quand nous-mêmes devenions mamans sont dépassés parce qu'on ne vit plus dans la même époque. En fait, la médecine a tellement évolué qu'en fait, on n'a plus le même référence. Je m'explique. À l'époque de ma mère, quand les femmes étaient enceintes et quand même elles accouchaient, elles buvaient la bière. En fait, la bière était acceptée. On disait même que la bière favorisait la lactation. Et aujourd'hui, quand tu es enceinte et quand même tu accouches et quand tu dois allaiter, la bière, l'alcool sous toutes ses formes est strictement interdit. Ce qui fait que, en fait, même si nos parents, nos mères ont cette volonté, l'envie de partager leur expérience avec nous, et je trouve que cela c'est très important, on se rend compte que leur expérience n'est pas cadrée à notre réalité, à la réalité de ce que nous on vit. Et donc, même quand nos parents, même quand nos mamans veulent nous aider, on se retrouve très vite face à un choc des générations qui rend l'échange, au fait, le partage d'expériences un peu compliqué, alors souvent non applicable à notre situation aujourd'hui. Et la quatrième et dernière raison de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, on vit nos parentalités de manière beaucoup plus isolée que nos parents à l'époque. On est moins proche géographiquement de nos parents parce qu'il y a beaucoup plus de mobilité aujourd'hui qu'il y avait à l'époque de nos parents. Je vais donner mon exemple pour apporter beaucoup plus d'éclaircissement à mes propos. Moi, je vis en France, j'ai eu mes enfants en France et ma mère est en Afrique. Ma mère est au Congo, mes tantes, en fait, toutes les personnes qui pouvaient partager avec moi leur expérience sont loin de moi. Ce qui fait que l'échange est un peu plus compliqué que si on était ensemble. Si on était ensemble, les choses allaient être beaucoup plus simples. Mais le fait qu'on soit loin, que moi je sois en France et ma mère au Congo, rend les choses beaucoup plus compliqué, rend le partage un peu plus compliqué. Voilà les raisons qui me poussent aujourd'hui à faire cette vidéo, à partager avec vous les choses que j'aurais aimé savoir sur la grossesse, sur l'accouchement avant d'être maman, avant d'être enceinte, avant d'accoucher. En regardant les vidéos sur cette chaîne, sur la maternité, parce que je fais quand même une série de vidéos sur la maternité et je vais encore en faire parce que je pense que c'est un sujet très important
essentielles qu'il faut préparer, qu'il faut s'informer. Et donc, cette chaîne, j'aimerais vraiment que une personne, une femme qui est dans le processus de la maternité, un homme qui est dans le processus, qui est bien installé dans la parentalité, puisse avoir des réponses ou alors un début de réponse à ces questionnements. J'aimerais aussi qu'une personne qui regarde cette vidéo et qui traverse des moments difficiles liés à la maternité ou à la parentalité puisse se dire qu'elle n'est pas toute seule à vivre ces moments-là, qu'on vit tous ces moments-là et que ça va passer. C'est parti pour les choses que j'aurais aimé savoir sur la maternité, sur l'accouchement, avant d'être moi-même maman, avant d'accoucher, avant d'être enceinte. Je vais citer le point en désordre. Il n'y a pas d'ordre par importance, c'est vraiment en désordre. Je vais vraiment citer les choses comme elles vont me venir. Et aussi, je vais citer des choses que moi-même j'aurais aimé savoir, mais certaines choses, je les connaissais, mais je les cite quand même parce que j'estime que ces choses-là sont importantes pour une personne qui est enceinte, une personne qui veut un jour avoir des enfants. Alors, la première chose que j'aurais aimé savoir que les 9 mois de grossesse passent très vite. On est enceinte 9 mois, des fois on est enceinte moins, des fois c'est 8 mois, des fois c'est 7 mois, des fois c'est moins et ça passe très vite. Donc il faut savoir profiter de ces 9 mois, profiter de cette saison qui passe très vite. C'est sûr qu'il y a des moments difficiles, surtout au début de la grossesse, il y a des nausées, il y a certaines femmes qui ont des nausées, il y a d'autres femmes qui ont des maux de tête, il y a des femmes qui ont des constipations, il y a des femmes qui sont fatiguées, une fatigue extrême. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer au début de la grossesse, mais après, il y a aussi des moments de calme, des moments où on se sent bien, où on se sent épanoui. Donc, savoir profiter de ces moments-là. Profiter de ces moments-là pour faire les choses qu'on aime faire, prendre soin de soi, faire des photos, même si on se trouve grosse, même si on a l'impression qu'on n'est pas au top, prendre des photos parce qu'un jour, on aimera ces photos-là. Un jour, on trouvera ces photos-là tellement belles. Profiter pour rester au calme, pour sentir son bébé bouger en soi. Profiter vraiment de chaque instant que la grossesse peut nous offrir parce que c'est un moment magnifique. C'est un moment extraordinaire que la vie offre à une femme. Donc, vraiment profiter de ces moments-là malgré les moments difficiles. La période de grossesse, c'est une saison tellement particulière dans la vie d'une femme que ça serait dommage au fait de se laisser emporter par la vie de tous les jours. Mon exemple, quand j'étais enceinte pour la première fois, au début, je n'ai même pas réalisé que j'étais enceinte. Je savais que j'étais enceinte, mais je n'ai même pas pris le temps de voir, en fait, je sais pas comment dire ça, j'ai pas pris le temps de profiter de ma grossesse tellement que j'étais prise par le travail. Mon début de grossesse est passé, je me suis même pas rendu compte tellement que je courais partout par rapport à mon travail et je suis vraiment passée à côté de mon début de grossesse. Et c'est ma sage-femme qui m'a dit « Oh Laurine, profite de ta grossesse ». Et c'est là que je me suis dit « Mais oui, c'est un moment tellement particulier dans ma vie qu'au fait, je dois en profiter. » Donc, quand on est enceinte, prendre le temps de profiter de sa grossesse malgré les moments difficiles liés à la grossesse. Il y a des moments plus calmes qui nous permettent de profiter de notre grossesse. Donc, profite de ta grossesse. Le deuxième point, c'est de prendre le temps de dormir avant que tu sois enceinte ou pendant ta grossesse. Parce que tes sommeils ne seront plus jamais les mêmes. Donc, pendant que tu es enceinte ou avant que tu sois enceinte, prends le temps de dormir parce qu'une fois que ton enfant est là, tes sommeils ne seront plus jamais les mêmes. Et ces points concernent aussi les papas parce qu'une fois que l'enfant est là, les sommeils de la maman, les sommeils du papa ne seront plus jamais les mêmes. Je suis désolée, il y a mon bébé qui est juste à côté,
qui fait un peu de bruit. C'est la vie des mamans. Je vous prie de m'excuser. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que j'aurais aimé savoir que la grossesse n'est pas toujours le bonheur qu'on essaie de nous faire croire, que les photos Instagram, vidéos sur TikTok ou YouTube ne nous trompent pas. Cette période de grossesse n'est pas toujours le bonheur total. Il y a de hauts et des bas, comme je l'ai dit au premier point. Il y a des maux en fait liés à la grossesse, des maux de tête, de ballonnement, les jambes lourdes. Il y a tellement de choses liées à la grossesse. Ce n'est pas toujours facile. Il arrive même des femmes qui regrettent d'être tombées enceintes. Il y a des femmes qui tombent en dépression pendant leur période de grossesse. Si tu te sens découragée, déçue et même regretter d'être tombée enceinte, ne t'inquiète pas. N'hésite pas à voir quelqu'un qui peut t'aider sans te juger. Une personne qui comprend la période que tu traverses. Ta sage-femme par exemple peut t'aider, ton médecin traitant, ton médecin peut t'aider. Voilà, n'hésite pas à voir quelqu'un qui peut t'aider pendant cette période-là. Ça peut arriver et ça fait partie des choses qui sont importantes à savoir avant d'être enceinte. Ceci nous conduit au quatrième point. J'aurais aimé savoir que la grossesse amène beaucoup de combats spirituels. Je ne pouvais pas aborder ces sujets sans parler de ce point qui est pour moi un point très important. Tout ce qui se passe dans le naturel est le reflet de ce qui se passe dans le spirituel. Durant ta grossesse, tu ne dois pas te relâcher spirituellement. Tous ces malaises, tous ces maux de grossesse, ces nausées, tout ce que tu ressens qui ne vont pas, doit te pousser à chercher encore plus la face de Dieu. Donc pendant la grossesse, c'est un moment aussi où on doit s'élever spirituellement, où on doit être forte spirituellement. C'est vrai que les grossesses peuvent être différentes, on peut être fatigué, on peut avoir envie de dormir, on peut avoir des nausées, on peut avoir envie de rien faire. Mais cela ne doit pas te décourager. Il faut adapter ta façon de prier, adapter ta routine spirituelle à ton état. Aucune grossesse ne doit t'empêcher de rester en contact, en communion avec ton Dieu. C'est même le moment de chercher encore plus la présence de Dieu. C'est même le moment de cultiver encore plus l'intimité avec ton Dieu. Adapte donc ta façon de prier, tes moments de prière à ta situation de femme enceinte. Pendant la grossesse, c'est le moment de prier pour ton état, donc pour ta grossesse, pour ton accouchement, prier pour ton couple, prier pour ton mari qui va être le père, donc impliqué dans ta grossesse, mais aussi dans la vie de ton enfant. Prier pour la maternité dans laquelle tu vas accoucher, prier pour les gens, le personnel de santé qui vont t'accompagner. Donc, le cinquième point, j'aurais aimé savoir que toutes mes actions impactent la vie de mon enfant, impactent mon enfant. Donc tout ce que je mange, tout ce que j'écoute, tout ce que j'ai fait impacte mon enfant. Quand on est enceinte, on fait attention à ce qu'on mange. Quand on est enceinte, on fait attention à ce qu'on fait, à comment on fait les choses parce que ça impacte la vie de notre enfant. Sixième point, j'aurais aimé savoir qu'il fallait préparer mon corps à la grossesse, mais aussi à l'accouchement. Pendant la grossesse, notre corps subit beaucoup de choses. Donc, j'aurais voulu savoir qu'il fallait préparer son corps pour la grossesse, mais aussi préparer son corps pour être prêt le jour de l'accouchement. Pour préparer son corps à une grossesse, on se renseigne auprès de sa sage-femme, auprès de son gynécologue, auprès de son médecin traitant en lui disant que voilà, j'ai envie de tomber enceinte, comment je peux préparer mon corps, et ton médecin te guidera dans cette préparation. Il y a aussi pour l'accouchement des cours de préparation à l'accouchement qui sont organisés par des sages-femmes, même par la maternité. Il y a même de préparation à l'accouchement pour les papas qui sont vraiment très importants et vraiment nécessaires pour le papa. Pour la préparation, il y a aussi des bons livres, des livres vraiment intéressants qui peuvent vous aider à bien préparer votre grossesse et à préparer aussi son corps à l'accouchement. Moi, j'ai lu plusieurs livres dans celui-ci. Ce livre-là m'a vraiment beaucoup aidé
pour ma grossesse, avant ma grossesse, pendant ma grossesse et après ma grossesse, et aussi pour la préparation à mon accouchement. Donc c'est un livre vraiment complet et très intéressant. Donc voilà, les guides compagnons de votre grossesse, le développement de votre bébé mois par mois, tous les conseils pour une maternité en pleine forme. Donc c'est un livre vraiment complet qui vous aide pendant votre grossesse, donc qui vous aide avant votre grossesse, pendant votre grossesse et pour préparer votre corps à l'accouchement. Je trouve que ce livre-là est vraiment complet. Ce livre donne beaucoup des informations. Donc voilà, je vous conseille ces livres-là, mais il y a plein d'autres livres qui sont vraiment très bien. Ici, c'est votre enfant de la naissance à 3 ans. Votre enfant de la naissance à 3 ans. Ces livres, c'est vraiment pour votre enfant des 0 à 3 ans. Donc, les soins, l'alimentation, le sommeil, le développement psychologique de votre enfant. Voilà. Donc, le 6e point, c'est préparer son corps à la grossesse et à l'accouchement. Pour la préparation à la grossesse, on prend conseil auprès de son médecin. Et pour la préparation à l'accouchement, il y a des cours de préparation à l'accouchement pour les femmes enceintes organisés par des sages-femmes. Il y en a aussi à la maternité. Les papas aussi peuvent prendre le cours de préparation à l'accouchement qui sont vraiment très bien faits pour aider papa à vous accompagner pendant l'accouchement, mais surtout après l'accouchement. On va en parler plus tard. Alors, le 7e point, j'aurais aimé savoir que mon corps va changer. Alors, il faut savoir qu'avec l'accouchement, votre corps ne sera plus jamais comme avant. Ça, il faut vraiment le savoir. Le corps, ça dépend de femmes. Hein. Les corps ne changent pas forcément pour le premier enfant. Il y a des femmes pour qui les corps changent au bout de 2e enfant. Il y a des femmes pour qui les corps changent juste après un enfant. Il y a les femmes pour qui les corps changent au bout de 4e, de 3e enfant. Mais en tout cas, la maternité change le corps de la femme. Cela ne va pas dire que ton corps va être moche. Ton corps va changer. Ça ne sera plus le même corps avant l'accouchement, avant le bébé. Ça sera un autre corps. Mais voilà, ce n'est pas une fatalité. On apprend à aimer notre corps qui a porté la vie, notre corps qui a donné la vie, notre corps qui nous porte, qui nous supporte pendant X années et qui continue encore à nous supporter. On apprend à aimer ces corps-là. On apprend à prendre soin de ces corps-là en faisant du sport, en mangeant correctement, en s'habillant aussi, à adapter sa garde-robe à son nouveau corps. En tout cas, la maternité n'est pas une fatalité en ce qui concerne le changement de corps. Sur ce point-là, il y a tellement de choses à faire. Et surtout, aime-toi, aime ton nouveau corps qui fait totalement partie de toi. Le 8e point, ah oui, c'est ça, le 8e point. J'aurais aimé connaître la nuit des Java. J'ai appris il n'y a pas longtemps que cette nuit-là s'appelle la nuit des Java. Alors, de quelle nuit on parle? Vous savez, quand vous accouchez, souvent ça arrive à la maternité, vous avez fourni tellement d'efforts pour accoucher que vous êtes vraiment fatigué. Mais le bébé a fourni aussi beaucoup d'efforts. Donc, la maman est fatiguée, mais le bébé est aussi fatigué. Une fois que vous êtes dans votre chambre à la maternité, le bébé dort. Il est tellement fatigué qu'il dort et la maman est fatiguée, sauf que la maman est tellement excitée de voir son bébé, la personne qu'elle a tellement attendue pendant 9 mois, que la maman n'arrive pas à dormir. On reste là à regarder notre bébé, à parler au téléphone, à recevoir les gens à la maternité, qu'on ne dort pas. Et même quand les gens partent, nous, on n'arrive pas à dormir. On est tellement excités, l'adrénaline, qu'on n'arrive pas à dormir. Et donc, nous, comme on n'a pas dormi, le bébé se réveille. Donc, le matin, le bébé se réveille. Et nous, on n'a pas dormi, on est fatigué. Nous, on ressent la fatigue à ce moment-là. Et la pression monte. Les jours qui vont suivre deviennent très difficiles. Parce que nous, on a accumulé la fatigue plus le manque de sommeil. On est tellement fatigué et le bébé qui est reposé a besoin de notre attention et nous on est fatigué
plus le manque de sommeil, ça devient très difficile. À ce moment-là, qu'on voit les mamans qui commencent à pleurer, les mamans qui craquent, ça arrive souvent à partir de ce moment-là parce qu'on a accumulé tellement d'émotions, plus la fatigue, plus la pression, plus le manque de sommeil, plus bébé qui pleure parce qu'il a besoin de téter, parce qu'il a besoin de notre attention, il a besoin qu'on les prenne dans nos bras. Les moments qui suivent sont très difficiles. J'aurais aimé savoir anticiper la nuit des Java. Comment faire? Comment anticiper la nuit des Java? Comment gérer la nuit des Java? Eh bien, on dort. Même si on n'est pas fatigué, même si on est excité, on s'est dit que voilà, les bébés est là, on aura les temps, on aura beaucoup plus de moments pour voir notre bébé. Donc, on essaye de dormir, même si on n'a pas sommeil, on essaye de s'allonger dans son lit et essaye de se reposer le plus possible. À chaque fois, on nous dit, quand bébé dort, tu dors. Mais quand on est maman pour la première fois, ces conseils-là ne passent pas. Quand bébé dort, bah nous on profite pour faire autre chose. On profite pour discuter avec nos copines. On profite pour regarder notre bébé. On profite pour faire le ménage. Ce n'est pas le moment, c'est le moment de dormir, de se reposer, surtout la nuit des Java. On essaye de dormir à maximum. C'est même le moment de demander l'aide au personnel de santé, aux infirmières, aux auxiliaires de périculture qui sont juste à côté. C'est vraiment le moment de demander l'aide. Quand les bébés pleurent, on peut même demander qu'ils viennent nous aider à porter les bébés. On peut même tirer son lait pour qu'eux puissent donner ton lait à ton bébé, te permettre toi de dormir. Moi, je pense qu'il faut même pas hésiter à demander aux gens de limiter leur visite à la maternité. Parce que souvent, quand les gens viennent, ils viennent pas pour t'aider, ils viennent pour regarder les bébés, pour parler, pour discuter, alors que toi, tu es fatigué. Donc, limite les visites à la maternité, demande aux gens d'attendre que tu sois de retour à la maison pour venir te voir. Et pendant ce temps-là, toi, tu profites d'être à la maternité pour te reposer le plus possible. La maternité, pour moi, je trouve que le moment où on est à la maternité, c'est vraiment le meilleur moment pour te reposer. Profites-en pour te reposer parce que tu peux avoir de l'aide de personnel de santé. Donc, profites-en pour te reposer. Inutile que 10 personnes puissent faire de va-et-vient dans ta chambre pour venir voir le bébé. Demande aux gens, je pense que les gens sauront comprendre que tu as besoin de te reposer. Demande aux gens de venir voir le bébé à la maison. Comme ça, toi, tu restes à la maternité pour te reposer. En France, c'est entre 3 et 5 jours. Donc, pendant tes 3 ou tes 5 jours, tu te reposes. Tu te reposes, tu te reposes, tu te reposes. Alors, le 9e point, c'est l'explosion du couple. On n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose qui existe vraiment et qui arrive souvent. L'arrivée d'un bébé dans un couple, et surtout le premier bébé, peut être source de tension. La fatigue, le manque de sommeil crée une tension qui conduit à des clashs, à des multiples clashs. On s'est aimé à deux, on a créé un foyer, un couple à deux, et l'arrivée d'une tierce personne, d'un bébé, change au fait les positionnements, la place de chacun, change la place de l'homme et la femme au sein d'un couple. Cela aussi peut être source de tension dans un couple. En fait, juste d'avoir l'information, je trouve que c'est un plus, ça aide parce que ayant l'information, on anticipe. On en parle déjà avant l'arrivée du bébé, avant même d'être enceinte. On parle de ces sujets-là avec son conjoint, avec sa femme. Comment tu vois l'arrivée d'un enfant, d'un bébé dans notre couple? Quelle place tu aimerais occuper? Quel rôle tu aimerais jouer? Comment tu vois telle ou telle chose? On en parle, on communique sur les sujets et on essaie de trouver une organisation pour que chacun, la femme, l'homme et le bébé, chacun puisse trouver sa place au sein de la famille. Je trouve cela très important parce que l'arrivée d'un bébé peut changer beaucoup de choses dans un couple. Il y a même des gens qui ont divorcé. Les 10e point, j'aurais voulu savoir que j'aurais plus le temps pour moi ni pour mes loisirs. Oui, l'arrivée d'un enfant, même le fait d'être enceinte, limite beaucoup les temps qu'on accorde à soi-même et aux loisirs. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ne savais pas. Et vous pouvez vous dire, comment elle ne savait pas, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de mamans, beaucoup de parents
qui vont suivre cette vidéo qui n'y ont jamais pensé au fait. On n'y pense pas, moi j'y pensais pas. J'y avais jamais réfléchi sur l'impact que mon enfant, que mon bébé pouvait avoir. Je sais pas si je dois présenter les choses de cette façon-là, mais en tout cas, vous voyez ce que je vais dire. L'impact que le fait d'avoir un enfant pouvait avoir sur le temps que je m'accordais à moi-même et sur le temps que j'accordais à mes loisirs. Par exemple, j'aime beaucoup aller au cinéma. Et bon, l'effet d'avoir un enfant fait que j'y vais plus. Ça fait au moins 2 ans que je ne suis pas allée au cinéma. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles on fait un croix. Non pas parce qu'on les aime plus, mais tout simplement parce qu'on n'a plus le temps. Le temps d'aller voir les copines à chaque fois, on n'a plus le temps. Voilà, il y a des choses comme ça et souvent on n'y pense pas. Et quand ça arrive, on s'est dit, ah ouais quand même. Par exemple, les vacances. Avant les vacances, c'était vraiment les vacances. Mais le fait d'avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants, les vacances ne sont plus les vacances comme on les avait avant. C'est les vacances, mais ce n'est plus les mêmes vacances. En tout cas, moi, j'avais pas considéré les choses de cette façon-là. Mais c'est des choses qu'il faut savoir en fait. Et plus on a les enfants et plus on est impacté par ces points-là. Nos loisirs sont impactés. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on n'a pas pensé au fait de cette façon-là. On l'a pas imaginé, on l'a pas envisagé de cette façon-là. Et quand ça arrive, voilà, là, ça fait un peu, ça nous réveille. Je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, mais en tout cas, je trouve que les femmes sont plus impactées par la parentalité par rapport aux hommes. C'est vrai que ça change, ça commence à changer, mais on n'est pas encore à 50-50 comme certaines personnes peuvent vouloir nous le faire croire. En tout cas, les femmes sont plus impactées par la maternité, par la parentalité que les hommes le sont. Une étude a même révélé qu'en moyenne, les femmes passent 1h33 minutes avec leurs enfants contre 44 minutes pour les hommes. On n'est pas en train de faire une comparaison, mais c'est juste pour montrer que malgré les mentalités qui commencent à changer, on n'est pas encore à 50-50 et je pense qu'on aura vraiment du mal à passer à 50-50. Mais voilà, pour l'instant, on en est là. S'il faut qu'on parle même de la charge mentale impacte plus les femmes que les hommes. Là, pour l'instant, on va même pas parler de la charge mentale, mais si on rajoute la charge mentale, on va voir que la femme est plus débordée. Et à cela, il faut ajouter les travails à l'extérieur. Et c'est un peu compliqué, qu'est-ce qu'on peut penser, surtout ici en Occident. Il y a aussi le fait que les hommes ne vivent pas la grossesse et l'accouchement de la même manière que les femmes. Les femmes ont subi beaucoup de choses. Notre corps, psychologiquement, mentalement, émotionnellement, on subit tellement de choses. Et les hommes ne le vivent pas de la même façon que nous. Ce qui crée un certain déséquilibre entre l'homme et la femme suite à l'accouchement, suite à l'arrivée d'un bébé. Ça, il faut vraiment le savoir. Parce qu'on ne vit pas les mêmes choses de la même façon. On ne vit pas l'arrivée d'un enfant, la naissance d'un enfant de la même façon. Et pour limiter, pour éviter que la femme ne se sente lésée, pour éviter que la femme ne se perdent suite à l'arrivée d'un enfant, pour permettre à la femme d'avoir du temps, à la femme mais aussi à l'homme, d'avoir du temps à accorder à ses loisirs, avoir du temps pour soi, parce que c'est tellement important d'avoir du temps pour soi. La meilleure des choses, c'est la communication. La communication, c'est un outil et la clé qui déverrouille beaucoup de choses. Et la communication doit commencer avant même d'être enceinte. On doit communiquer, on doit parler de cela avant même d'être enceinte, avant la grossesse. On doit commencer à parler de ces sujets-là pour permettre de trouver une organisation qui permet à chacun d'avoir un temps pour soi-même, pour permettre à chacun d'avoir un temps à accorder à ses loisirs. Sinon, en fait, on se perd, on n'a plus le temps pour soi, on n'a plus le temps pour ses loisirs, on a juste le temps pour le couple, on a juste le temps pour le bébé et c'est le couple qui va être détruit. Donc, c'est important, en fait, d'avoir du temps
pour le loisir, même après un bébé, même après un accouchement, même après 2 bébés, même après 3 bébés, même après 10 bébés. Il est important d'avoir du temps pour le loisir, du temps pour soi, du temps pour faire des choses qui nous font plaisir, individuellement, en couple et aussi avec nos enfants. C'est très important. Voilà les 10 choses que j'aurais voulu savoir sur la grossesse et sur l'accouchement avant d'être enceinte, avant de devenir maman. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo, partagez la vidéo avec vos proches. Merci beaucoup pour toutes ces personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.